j'ai l'impression d'être fou. Mais... Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis dans mon bureau à la maison ici à Pararawen. J'en fais rarement la nuit, hein, donc vous avez un peu l'ambiance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous emmener une nouvelle fois dans la forêt de Doulan, forcément à la recherche des orang-outans. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, que les orang-outans, quand ils sont dérangés par des humains, ils vont pousser des vocalises, des sortes de gros baisers bien bruyants. Mais les orang-outans de Doulan, ils vont en plus récolter des feuilles qui vont apporter à leur bouche comme ça et ils vont les jeter ou les faire tomber vers les humains qui les dérangent au sol. Voilà, c'est quelque chose que font quasiment tous les orang-outans de la forêt de Doulan. Mais il y a quelques jours, j'étais dans la forêt et j'ai vu des traces d'un orang-outan qui s'était déplacé au sol alors qu'il pleuvait. J'aime bien cette ambiance dans la forêt quand il pleut. Et j'ai trouvé des indices au sol qui m'ont beaucoup surpris. Alors encore aujourd'hui, je me pose des questions, c'est que c'est vraiment des orang-outans qui laissent comme ça des indices au sol, quelque chose pour moi d'assez extraordinaire. Regardez, et on se retrouve ensuite parce que j'ai aussi d'autres images à vous montrer, des caméras trappes notamment à Sumatra avec des images de tigres juste fabuleuses. Regardez. Bonjour à tous, je suis sur la piste à Djiaman, je viens juste d'arriver. Mais j'ai reçu un appel de l'équipe de patrouille qui est dans une autre zone complètement de la réserve et ils sont tombés sur un grand mâle, mais ils n'arrivent pas à l'identifier. Donc j'avais prévu de retourner à la rencontre de Maurice, qui est de l'autre côté de la piste, mais là je vais faire demi-tour. Je rentre vite au lac, le bateau vient me chercher pour aller dans cette zone de la réserve et voir, et essayer d'identifier ce mâle. Est-ce que c'est Maurice, Mr. Waro, Bon Jovi? C'est important de savoir à cette époque de l'année. Donc on y va. On doit s'adapter. J'avais pris le drone pour essayer de faire des plans aériens. On fera ça une autre fois. Je m'adapte à ce que les gars ont trouvé. Je suis vraiment curieux de savoir si c'est Maurice ou Mr. Waro. Je sais pas en fait. Mais c'est intéressant, ça veut dire que les grands mâles se rapprochent du lac. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça peut me simplifier la vie pour les prochaines semaines ou prochains mois. Ya, makasih ya. Ini saya bawa ke mes langsung. Ya, amankan ke mes. Voilà. Donc là, je suis vraiment à l'opposé du lac par rapport à tout à l'heure. Et je rentre dans la forêt. J'ai commencé à être complètement silencieux. En espérant trouver le grand mâle. J'espère le voir avant que lui me voie. Je l'ai trouvé alors que lui ne m'a pas encore vu. Donc il y a 2 orang-outans en fait. Et c'est par
les mâles dominants. Donc c'est ni Maurice ni Waro. Il y a 2 orang-outans, c'est 2 jeunes mâles, mais pas des dominants. Et je pense les connaître. C'est 2 mâles qui embêtaient une femelle il y a 1 an. Donc vous avez vu le liquide blanc, les gouttes qui tombent au sol. C'est l'orang-outan qui a enlevé l'écorce des arbres pour la manger et ouais, ses dents sur l'écorce. Donc c'est un des signes. Quand la sève comme ça tombe au sol, il y a peut-être un orang-outan au-dessus qui est en train d'enlever l'écorce et qui, comme ça, râpe le cœur de l'écorce. Actuellement, il y a 200 mètres entre les 2 orang-outans. J'ai les lèvres qui collent après avoir essayé de manger l'écorce. Donc je le laisse s'éloigner. Le deuxième est par là, peut-être qu'il va passer au-dessus de moi. Si ça avait été un des grands mâles avec les disques, je l'aurais suivi jusqu'au soir, voir où il fait son nid. Mais là, c'est pas la peine. Parce que comme ce sont des jeunes mâles, ils n'ont pas de territoire, ils se déplacent de manière anarchique dans la forêt. Ça n'a pas grand intérêt. Donc ça, c'est mon déjeuner, des œufs, des bananes et un sandwich. C'est pas ça qui va me faire grossir, je crois. Alors je suis dans la forêt de Doulan. Vous qui suivez mes vidéos, vous savez que lorsqu'il pleut comme ça, j'aime bien être en forêt parce que en fait on ressent beaucoup plus les odeurs et il y a un singe là-bas et là depuis tout à l'heure je suis des traces d'orang-outan, un grand mâle forcément qui se déplace au sol, il suit comme ça la ligne de crête de la colline et j'essaie de le suivre le plus loin possible. Donc les feuilles fraîches au sol là, c'est un indicateur qu'il est bien passé par là. C'est un indicateur qu'il est passé et ça me donne aussi un indicateur dans le temps parce que les feuilles sont encore fraîches, ça date de ce matin. J'ai souvent vu des mâles comme ça, quand ils se déplacent au sol, ils se déplacent en mâchouillant des feuilles. Je sais pas pourquoi. Cette sensation, c'est celle que j'aime le plus, être seul dans la forêt, quand il pleut comme ça un petit peu, à suivre les traces d'animaux. Parce que l'idée, c'est de décoder les traces et de se mettre dans la peau des animaux. Et dans ce cas-là, dans la peau d'un grand mâle orang-outan. Les feuilles au sol comme ça, c'est presque comme s'il laissait des messages. Là-bas, j'en ai vu, ils allaient bien placer les unes sur les autres. C'est fascinant. Pourquoi laisse-t-il des indices comme ça? Les feuilles placées comme ça les unes sur les autres, c'est pas naturel. Et même si c'est le orang-outan qui les a placées comme ça, c'est pas le fruit du hasard si elles sont les unes sur les autres comme ça. Qu'est-ce qu'il veut bien dire? Regardez ça. Alors j'ai l'impression d'être fou, mais ça, et ça fait au moins 3 ou 4 fois que je trouve comme ça des feuilles mises les unes sur les autres, dans le sens de la marche. Et vous voyez, elles ont été coupées une à une pour être placées. C'est intentionnel,
ça veut dire quelque chose. Alors vous avez vu, c'est assez extraordinaire. Je continue toujours à me poser des questions. Est-ce que c'est vraiment des orang-outans qui laissent ces feuilles-là ou pas? Mais on a affaire à des animaux extrêmement intelligents. S'ils sont déjà capables de prendre des feuilles comme ça pour nous les jeter quand ils sont dérangés par des humains, je ne parle pas des orang-outans qui cassent les branches, qui les jettent, ça tous les orang-outans le font. Là, c'est vraiment des orang-outans qui vont prendre des feuilles pour nous les jeter. Les gens ici pensent qu'il y a des croyances, tout ça, ça leur fait peur. Et puis des animaux, et ça a été prouvé, notamment une femelle qui a été suivie et qui avait des douleurs aux articulations et qui s'est mise à prendre aussi des feuilles dans la forêt pour les mâcher et en faire une sorte de pâte qu'elle ensuite appliquait sur ses articulations douloureuses. Donc des animaux aussi intelligents capables de faire ça, on peut imaginer qu'ils sont aussi capables de laisser des indices au sol, des messages pour d'autres orang-outans, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser. C'est quelque chose de passionnant d'essayer de connaître la culture des orang-outans de la forêt de Doulan. Et comme promis maintenant, c'est le moment de vous montrer les images des caméras trappe de Sumatra, les plus belles images du tigre jamais filmées dans la forêt de Supayang. Regardez, un mâle en pleine force de l'âge qui passe devant la caméra en plein jour, il devait être 7 h du matin. Regardez, c'est juste magnifique. Et ensuite, je vous dis à lundi prochain, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures avec Calaouette, pour les animaux et la forêt. Merci de votre soutien. Au revoir.